Monsieur Saïd Ayachi, vous connaissez bien le dossier. La France n'a jamais caché son soutien pour le dossier marocain dans la crise avec le Sahara occidental. Mais c'est la première fois qu'une déclaration de haut niveau, au niveau du gouvernement français, qui apporte son soutien au plan marocain. C'est précisément le côté surprenant et contre-productif de la décision française en elle-même. Depuis le premier jour, la France a soutenu l'invasion du Maroc au Sahara occidental. Rappelez-vous, ce sont les Jaguars français qui ont bombardé la population civile sahraoui, qui n'a trouvé son salut qu'en territoire algérien. Ça, d'une part. Je peux citer plusieurs autres étapes depuis 1975. Je citerai pour mémoire seulement le veto français qui a été émis contre dans le dossier aux Nations Unies, l'élargissement du mandat de la MINURSO pour le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Et bien d'autres choses. Les Sahraouis d'abord, mais ceux qui les accompagnent aussi, ont toujours su que la France a soutenu le Maroc en catimini de façon sournoise et hypocrite. Mais la France, cela vient d'être dit, ce qui est contre-productif, c'est le fait que la France, par son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, a des responsabilités internationales, entre autres celles de protéger, défendre et promouvoir le droit international. Or, le droit international dans le dossier sahraoui est on ne peut plus clair. C'est un peuple qui a droit à l'autodétermination. Cela ne fait pas l'ombre d'un débat quel qu'il soit. Et la France, donc, devrait soutenir le droit à l'autodétermination, puisque, avec les 4 autres membres, elle est en charge de ce dossier. Et, bien entendu, aujourd'hui, on comprend que la décision française, en fait, est venue pour être rendue publique, est venue répondre à un chantage, à une pression de plusieurs lobbies, mais d'abord du régime marocain. Rappelez-vous que le roi, il y a à peine une année et demie, a dit « Je n'aurai de relations qu'avec les États qui reconnaîtraient la marocanité du Sahara occidental ». Et par conséquent, aujourd'hui, la question qui se pose est double. De quelle pression le président français a pris cette décision, et aujourd'hui nous avons plusieurs acteurs identifiés clairement, le lobby sioniste, le régime marocain bien sûr, mais aussi l'extrême droite française et même une partie de la gauche française, surtout avec les turbulences que connaît la scène politique française, mais aussi de l'autre côté, bien entendu, un ciblage très net pour l'Algérie afin de porter atteinte aux relations algéro-françaises dans leur développement.